Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. Alors on te retrouve aujourd'hui pour la sélection des événements de vendredi, samedi, dimanche qui pourraient nous intéresser. Oui, tout à fait. Je te propose d'aller dans la Meuse, dans la Marne et dans la Haute-Marne. Et justement, faisons une première halte à Montier-en-Der qui fête sa 27e édition avec le festival Photo Montier. Pour l'occasion, Gilles Boeuf et Alexis Rosenfeld sont les parrains de cette nouvelle édition, avec pour thème central l'eau et la biodiversité. Le festival est à retrouver dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche inclus. Et un reportage complet sera proposé dans notre édition de l'info pour le vendredi 22 puisqu'on était aujourd'hui au festival. Est-ce que tu as autre chose, toujours en Haute-Marne ? Oui, toujours en Haute-Marne et toujours un festival avec le festival Eclectic Rock proposé par les Trois Scènes. Il s'agit du Metal Fest. 4 groupes vont se succéder sur la scène des Fuseaux avec du death metal ou encore du thrash metal. L'événement est à retrouver vendredi 22 novembre. Quelques places sont encore disponibles en billetterie. Et cette fois-ci, on passe à la Meuse. Oui, à la Meuse, toujours avec de la musique, mais plus calme cette fois-ci avec So Classique. Les 23 et 24 novembre prochains, le Sud-Meusien accueillera une première édition de ce festival. Une occasion unique d'assister à des récitals exceptionnels donnés par des musiciens internationaux. Tu pourras également retrouver des artistes qui se produisent régulièrement sur les scènes les plus prestigieuses du monde entier. Ils offriront 2 représentations exclusives dans les villages de Savonnières en Pertois et de Stainville. Effectivement, on passe du tout au tout, du métal au classique. Est-ce que tu as d'autres idées, des sorties, des nouveautés ? Oui, une autre idée cette fois-ci avec du cinéma, avec peut-être une idée de sortie qui pourrait intéresser Clémentine, Leurs enfants après eux, des réalisateurs Ludovic et Zoran Boukarma. Un film qui parle d'amour, d'adolescence et de transmission. Nos journalistes l'ont découvert en avant-première ce mardi et ils ont pu discuter avec Paul Kircher, l'acteur principal présent à Saint-Dizier. On va à une soirée ce soir chez un pote à Drumbois, si ça vous dit. Moi c'est Steph au fait. Août 1992. Une vallée perdue dans l'est de la France. Un ado rencontre Stéphanie, coup de foudre immédiat. Le soir même, il emprunte secrètement la moto de son père pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Le lendemain, la moto a disparu. Qu'est-ce que t'as fait avec la moto ? Voilà comment Paul Kircher, acteur principal de Leurs enfants après eux, résume le film. Alors qu'il est en tournage dans la région, le lauréat du prix du meilleur interprète émergent a fait un saut au cinéma de Saint-Dizier pour présenter le long-métrage en avant-première. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect fresque du film parce que ça se passe sur 6 ans et on retrouve les personnages à chaque fois l'été sur 4 années d'affilée. Et donc c'est très intéressant toutes ces relations avec des personnages qui grandissent. Adapté du roman de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, ce film, tourné en partie dans les Vosges, raconte l'histoire de 2 adolescents en quête d'aventure, 2 jeunes que la vie a mis de côté. Et aussi le sujet du film, c'est tout le sujet de la transmission et la transmission des parents, et notamment l'héritage paternel aussi, et donc qu'est-ce qu'en fait l'enfant à 14 ans et comment est-ce qu'il grandit avec, et comment est-ce qu'à la fois il réussit à se trouver lui tout en affrontant aussi cet héritage qu'il a, quoi. Enfin, il se cherche au milieu de tout ça. Ce mardi soir, la salle du Ciné-Quai était bien remplie. Pour ceux qui ont loupé l'avant-première, il faudra patienter encore quelques jours. La sortie est prévue le 4 décembre. Tu voudrais pas faire un tour ? Pour aller où ? Où tu veux. D'accord. Et on termine notre tour d'horizon avec Vitry-le-François, Manon. Oui, tout à fait, avec Féfé et son nouvel album solo. L'ex-leader du Saiyan Soupa Crew revient avec un album haut en couleur qui mélange rap old school, chansons urbaines modernes et musique soul. À découvrir sur la scène de l'Orange Bleu le 23 novembre prochain. Eh bien, cette semaine, il y en a pour tous les goûts, on peut le dire, hein, Manon. Oui, tout à fait. Merci d'avoir été avec moi et on te retrouve jeudi pour plus d'infos sur la culture. À jeudi.